Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de faire un mail art, en fait, une enveloppe décorée. Et je me suis dit, je vais peut-être montrer ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai commencé. Donc, tout d'abord, j'ai passé du gesso blanc sur toute la surface. Et ensuite, j'ai pulvérisé les encres, les sprays de F Déco. Donc, il y a un bleu, un vert et un argenté, mais c'est plutôt un bleu Ice Vintage. Donc voilà, j'ai mis ces trois-ci. Et donc là, je viens de sécher. À peu près. Ensuite, j'avais c'est un papier de riz, je pense, avec ces jolies petites poupettes sur les champignons. Voilà, avec des petites bébêtes là, des petites coccinelles, c'est trop mignon. Donc voilà les petites poupettes. Donc j'avais envie de coller une de ces images. J'étais en train de regarder, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc je vais la déchirer et je reviens. Voilà, donc j'ai déchiré l'image de la feuille de riz et voilà, je vais le coller sur le fond. Donc j'ai fait un fond pour éviter que ça soit blanc et puis j'ai repris un peu les couleurs de l'image. Du coup, j'ai pris le découpage, il me semble que c'est ça. Est-ce que j'ai... Oui. Donc c'est le découpage, je fais attention pour pas tout renverser. Je vais prendre un pinceau, voilà, peu importe, et c'est parti. Alors, je vais peut-être mettre en accéléré le collage parce qu'il n'y a rien de difficile et de compliqué à faire. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé de poser ça. J'ai déchiré des petites coccinelles, hein, toujours dans la même, sur la même feuille. On va mettre des petites bébêtes. Alors ce que j'aime bien dans les feuilles comme ça, c'est qu'on voit, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des fibres. Et je trouve que ça fait un effet super sympa. Et la deuxième petite coccinelle, on va la mettre ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc fermé, ça donnera ceci. Je pense que pour ce côté-là, ça me paraît bien. Et puis je vais attendre que ça sèche et je vais faire l'autre côté. Voilà, je vais refaire le deuxième côté. Donc j'ai envie de reprendre, je sais pas si je reprends le bleu. Je vais reprendre le bleu. Je vais pas prendre le vert, je vais juste prendre le bleu. Je vais essayer sans gesso pour voir ce que ça donne.
contente. Allez. Donc, hop. On a les doigts de Schtroumpf. Donc, je mets un peu de bleu. Hop. Oups, pardon. Donc, un peu de bleu. J'aimerais bien que ça se fasse en rond. Hop. Voilà, donc un peu de bleu. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Hop. Voilà, on va faire travailler un petit peu, faire bouger. Un peu les couleurs. Je vais prendre mon heat gun et voir ce que je peux faire. Je vais reprendre du bleu. Après, on s'amuse. Juste pour faire mon fond en fait. Parce que je vais faire comme l'autre côté. Mettre feuille de riz. Hop. On fait bouger. Voilà, je vais attendre que ça sèche et je reviens. Voilà. Alors, dans l'idée, c'est de mettre ça dans le coin et de rajouter des petits flocons. Ici. Voilà, par là. Il me reste une petite coccinelle. Il me reste des flocons. Je vais le déchirer et puis on verra si je les mets ou pas. La petite coccinelle. Toute mignonne. Vous allez me dire, oh, les flocons, c'est pas de saison. Pas grave. J'avais cette feuille et j'avais envie de travailler quelque chose de doux. Donc c'est ce que je fais. Il n'y a pas de saison pour moi. Je scrape ce que j'ai envie de scraper. Voilà. Alors, nous avons les petits flocons. On va les mettre ici. La petite coccinelle aussi. Et donc je vais coller la grande feuille. Hop. Pareil, hein, je vais mettre en accéléré parce que ça reste que du collage. Je vais nettoyer mon pinceau. Et c'est parti.
Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais mis à l'envers la petite poupette. Je vais essayer de redécoller. Elle est sur le côté, là, la poupette. Allez, c'est pas grave. Parce que la poupette, elle est sur le champignon. La pauvre. C'est pas grave, on décolle et on recolle. Allez, je mets en accéléré. Voilà, donc là on va rajouter des petits flocons, j'ai envie. J'en ai un gros là. Donc là, à cet endroit-là, je vais mettre l'adresse. Donc je vais laisser la place. Là, ce sont les timbres. On essaie de faire les choses bien quand même. Après, je peux coller même l'adresse si ça chevauche. C'est pas très grave. Donc, hop, là, on met le flocon. J'adore travailler ce papier. Trop chouette. Avec les fibres là. J'adore l'effet que ça fait. Alors, un autre petit floconnet. On va le mettre ici. Allez. Voilà. J'aime bien déchirer les papiers, comme ça on a des morceaux de fibres. C'est pas net. J'aime pas quand c'est droit, comme là. Là, ça me plaît moyen. Trop droit pour moi. Alors, on va... Je vais mettre... moi, je vais remettre une petite coccinelle ici, comme ça. Voilà. Ça va faire moins droit. Voilà. Il me reste un autre petit floconnet. Je vais mettre là. Voilà. Allez, on va le mettre là, celui-là. Puis on voit les couleurs par transparence. J'aime beaucoup.
Bon, je pense que c'est assez chargé comme ceci. Je pense pas rajouter des choses. Donc l'adresse va se trouver ici. Ça, je pense que c'est bon. Là, je vais remettre un peu de colle pour pouvoir couper après. Voilà. Parfait. Donc voilà. Je vais laisser sécher tranquillement et puis je viendrai sûrement vous montrer l'enveloppe terminée. À plus tard. Me revoici pour vous montrer donc l'enveloppe terminée. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis de l'encre sur les bords. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, voilà. C'est juste les bords qui ont changé. Sinon, j'ai rien remis de plus. Voilà. La petite enveloppe est prête à être remplie et à être envoyée à une copinette avec la surprise. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!